technicien en recherche et sauvetage pour les Forces armées canadiennes à Trenton, Ontario. OK. C'est quoi l'opération que vous êtes venu faire ici ce matin? C'est quelque chose que Charlevoix, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir, les avions Hercule. Et puis, ça fait partie de notre territoire qu'on couvre à Trenton, Ontario. Et puis, aujourd'hui, j'avais la chance de pouvoir venir voler au-dessus de la belle région avec un équipement la plupart francophone du Québec. Alors, on a fait en sorte qu'on puisse rendre ça agréable, simuler un saut au camping au bord de la rivière qui est à mon cousin. Alors, j'ai de la famille beaucoup là. Alors, on a fait... Une histoire de famille, Oui, une histoire de famille. Puis, profiter aussi aux amis, aux personnes de Charlevoix de voir cet immense avion-là. Okay. Vous avez sauté à partir de quelle altitude? On a sauté à 2500 pieds aujourd'hui, static climb qu'on appelle. Alors, mon parachute est attaché sur un câble dans l'avion. Alors, aussitôt que je sors de l'avion, mon parachute va être déployé. OK. Oui, alors parce que j'avais beaucoup d'équipement, j'avais mon sac médical avec moi. Alors, on a sauté à 2500 pieds, puis static climb. Vous savez, on fait de l'entraînement pratiquement tous les jours. Et puis, tout dépendamment, si on n'a pas une belle température en Ontario, on va essayer d'aller dans des régions plus Gatineau ou nord de l'Ontario. On va à Québec aussi, Ottawa. Charlevoix, c'est vraiment rare parce que c'est vraiment à l'extrémité de notre territoire. C'est quand même surprenant aussi parce qu'il y a quand même une base à Bagotville, que Charlevoix ici, que Trenton, tu vois. Bagotville, il y a une base de support de techniciens en recherche et sauvetage. Et puis, ils sont seulement en hélicoptère. OK. Alors, l'hélicoptère est moins rapide puis moins d'autonomie. Fait que c'est pour ça qu'avec le Hercule, on peut se déplacer plus vite et plus loin. Cet appareil-là est capable de quand même atterrir sur une piste d'atterrissage de 3000 pieds. Quand même, sa corpulence est performante. Elle était faite en sorte d'atterrir sur des courtes pistes d'atterrissage, puis de décoller sur des courtes pistes d'atterrissage. Sur l'avion, on est 7. Il y a 2 pilotes, il y a un flight engineer. Je ne sais pas le terme en français, désolé, celui-là qui s'occupe de toute la mécanique. Après ça, on a un loadmaster qui s'occupe de l'arrière de l'avion, ouvrir les rampes et puis faire sûr que la sécurité, tout est sécure à l'arrière. Il y a 2 techniciens en recherche et sauvetage et puis on a un navigateur aussi. C'est-à-dire que les autres, dans le fond, vous autres, quand vous allez quelque part, vous partez, les autres, ils vont vous permettre de sauter où ce qu'il y a un danger. Eux, ils s'en vont après ça de la base la plus proche, le temps que vous autres fassiez les opérations. Vous savez, le début de l'été, présentement, je me fais à ça parce que c'est très récent. Au mois de juin, on a eu 30 appels en 30 jours et puis la semaine dernière, 17 appels dans la fin de semaine. Fait que c'est extrême présentement. Ouais. Le rêve de devenir pilote, je pense que c'était le rêve de tout le monde. On écoutait Top Gun quand on était jeune, puis je pense que ça a fait en sorte que les jeunes de notre âge voulaient devenir pilote. Mais j'étais un gars de terrain, puis je suis rentré dans les Forces armées canadiennes en tant qu'infanterie. J'ai fait 11 ans d'infanterie, 3 missions outre-mer en Afghanistan avant, et puis en Bosnie. J'étais accompagné de parachutistes là-bas. Et puis quand je suis revenu en 2008 de ma mission en Afghanistan, j'ai décidé d'essayer un nouveau challenge, puis d'essayer de recherche et sauvetage. La dernière mission, j'ai perdu beaucoup d'amis, collègues de travail, puis beaucoup de collègues de travail revenus blessés. Je dirais que ça a pris peut-être une couple de mois de réhabilitation au retour.